Bonjour à tous, je me présente, Patrice Martin, enseignant de sciences de la vie et de la terre au lycée de la mer et du littoral en Charente-Maritime. Je suis intervenu lors d'une réunion du réseau Éclore qui s'est tenue le 28 septembre à Bourse-France sur le thème du numérique. Et lors de cette réunion, je suis intervenu en tant que RUPN, référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques, où j'ai présenté un petit bilan sur la continuité pédagogique lors de la phase de confinement. Donc j'ai interrogé les 72 enseignants du lycée de la Mer. 33 m'ont répondu de façon très détaillée. Et dès que le confinement a débuté le 16 mars, les enseignants se sont immédiatement réfugiés sur une valeur sûre pour eux, qui était donc Pronote, où ils ont immédiatement donc utilisé le cahier texte pour déposer à la fois leurs cours, les documents, les exercices qu'ils proposaient à leurs élèves. Les élèves en retour donc ont immédiatement aussi utilisé la fonction rendu de devoir, donc qui remettait leurs travaux de façon numérique. Les enseignants donc en retour corrigeaient ces travaux et leur renvoyaient donc une correction personnalisée. D'autres enseignants ont aussi utilisé la fonction QCM pour essayer d'évaluer un petit peu le niveau et l'avancée donc dans la maîtrise des compétences qui étaient développées pour chaque leçon. Et lorsque certaines consignes n'étaient pas forcément comprises, il y avait un échange via la messagerie intégrée à Pronote entre les élèves. A été aussi utilisé à 100% des enseignants l'ENT, donc lycée connecté, puisqu'à l'intérieur, il y a d'autres applications, en particulier Mediacentre, où des livres numériques avaient été proposés aux élèves. L'échange de documents qui était un peu plus volumineux puisque Pronote nous interdisait plus de 5 mégaoctets, donc des échanges collaboratifs entre élèves et enseignants ont permis de faire ces échanges. Deux enseignants ont utilisé la plateforme Moodle. Euh, Plusieurs enseignants ont utilisé le mur collaboratif pour déposer aussi différents documents, en particulier des vidéos. Et enfin, a été utilisé donc lors du confinement webconférence donc pour faire des visioconférences. Cette application n'avait jamais été utilisée. Dès l'utilisation de cette application webconférence pour les visioconférences, les serveurs donc de la région Nouvelle-Aquitaine ont été très rapidement saturés et donc 70% des enseignants se sont réfugiés vers cette application Zoom pour assurer les visioconférences qui a donné satisfaction. 15 jours après, les serveurs de la région Nouvelle-Aquitaine étaient à nouveau, on va dire, fonctionnels. Et donc, peu d'enseignants sont revenus sur webconférence, ils ont continué sur Zoom. Deux enseignants ont utilisé donc la visioconférence qui était intégrée donc dans la classe à la maison avec le CNED. L'équipement des élèves ne correspondait pas tout à fait pour notre secteur à 51%, c'est-à-dire un élève sur deux qui suivait donc ses cours via un portable et on va dire un autre quart avec un portable à la maison. Nos élèves étaient à plus de 70% avec leur portable. Il n'y avait souvent qu'un seul ordinateur à la maison et comme les parents étaient aussi pour la plupart en télétravail, l'accès à cet ordinateur individuel était très difficile et donc beaucoup d'élèves ont travaillé que avec leur portable si la connexion était correcte, ce qui n'était pas du tout le cas dans le nord de l'île d'Oléron et ou si la 3G ou la 4G passait correctement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il a été très difficile pour de très nombreux élèves de suivre les visioconférences. Le débit n'était pas suffisant. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine, qui avait proposé donc de nombreuses applications, a fait remarquer que donc 218% d'augmentation donc de connexion a très rapidement donc saturé les serveurs et en particulier donc l'utilisation de webconférences. Même les outils Moodle étaient difficiles à utiliser. C'est pour ça que les enseignants, les élèves sont très rapidement réfugiés vers d'autres outils. Et au niveau de notre lycée, il est arrivé à plus de 50% l'utilisation de Telegram, donc où les échanges pouvaient se faire entre élèves et enseignants. D'autres outils comme WhatsApp
ont été développés aussi. Donc, c'est l'enseignant qui avait un groupe avec ses propres élèves, mais en parallèle, les élèves ont tout de suite eu l'envie de créer leur propre groupe, des groupes classes, où ils échangeaient entre eux, où l'enseignant ne faisait pas partie de ce groupe, et en particulier chez les terminales. D'autres outils comme Google Drive, Instagram, Google Classroom aussi qui a fortement été utilisé. Et un nouveau qui a été fortement demandé par les élèves, qui a été Discord. Donc aucun enseignant ne connaissait en fait cet outil. Les enseignants ont été séduits au départ par cette application qui a été fortement demandée avec insistance par les élèves. Donc, comment communiquer avec nos élèves? Donc, en fonction des outils numériques qu'ils possédaient, en fonction des accès qu'ils avaient et de leur portable. Donc, la communication la plus utilisée a été Pronote, en particulier pour les élèves de l'éducation nationale. Comme notre lycée possède aussi des élèves appartenant au ministère de l'Agriculture, une autre messagerie utilisée, c'est First Class. Et certains élèves utilisaient aussi la messagerie intégrée à l'ENT Lycée Connecté. Pour des soucis de connexion, d'autres élèves ont utilisé la boîte mail personnelle de l'enseignant, comme Yahoo, Gmail par exemple, ou alors les enseignants ont donné leur propre adresse professionnelle. Donc la priorité était essayer d'avoir à tout prix un contact avec les élèves, quel que soit le moyen. Donc on a essayer donc d'avoir ce contact au moins via le mail. Des outils parallèles ont été aussi utilisés comme donc classe à la maison pour quelques élèves. L'application Padlet a été fortement utilisée aussi. Quelques élèves ont utilisé, quelques enseignants avec les élèves ont utilisé la cuisinière, des collègues d'anglais like worksheets, et des enseignants ont fait des mini capsules vidéo via Screencast-Matic qu'ils ont déposées dans YouTube, et deux enseignants ont créé leur propre chaîne YouTube. Donc une diversité d'outils qui étaient utilisés en plus de l'ENT et de Pronote. Là-dedans, tout ça, RGPD, Règlement général sur la protection des données, nous avons assez rapidement alerté nos collègues au moment du confinement, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait certaines dérives, en particulier avec WhatsApp, où on a simplement rappelé aux collègues, attention, nos élèves de seconde n'ont pas tous 16 ans et vous avez incité à utiliser cette plateforme. Et l'utilisation de Discord, donc le ministère de l'Éducation nationale a fait un petit rappel sur ces RGPD en disant que cette plateforme revendait donc commercialisait donc toutes les données qu'elle pouvait enregistrer, et donc elle était à proscrire. Dans l'urgence, les enseignants ont voulu faire au mieux et ont pris les outils qui leur permettaient de communiquer avec les élèves. Aujourd'hui, il y a une réflexion sur ces outils, bien sûr, mais la priorité était vraiment être en contact. Si on se met à la place de l'élève, donc petit dessin de Max et Lily qui essaie de se connecter à l'ENT, déjà, où est mon code? Donc là, le RUPN que j'étais et que je suis toujours a été énormément sollicité pour redonner des codes à la fois aux élèves, à la fois aux parents, mais aussi à des enseignants. À la fois donc pour se reconnecter à Pronote, pour être sur l'ENT, donc en fonction des outils qu'ils avaient, pour pouvoir suivre donc les conférences qui étaient soit sur Zoom avec certains enseignants, soit sur Webconférence avec d'autres, ou alors fallait aller sur la chaîne YouTube, consulter bien sûr son groupe WhatsApp, ou alors Telegram, ou alors Instagram, répondre aux questions de la cuisinière, suivre une leçon qui était sur ma classe à la maison, aller rechercher donc les documents qui étaient sur le Padlet déposé par un autre collègue, ou alors dans une des applications qui était dans le lycée connecté. Et pour aller un peu plus vite et demander des renseignements supplémentaires, bien sûr, être toujours connecté sur Discord. Donc les élèves étaient devant énormément d'outils pour avoir l'intégralité de leurs informations. Les élèves ont développé d'excellentes compétences numériques lors de la phase de confinement. Là, on en est tous persuadés. Tous les enseignants qui m'ont fait un retour ont trouvé que les élèves donc avaient une très très bonne maîtrise de nombreux outils numériques. Malheureusement, pas tous. Donc,
Travailler en distanciel, chez soi pour un élève, il y avait, 2 conflits. Les parents qui, étaient eux aussi en télétravail et qui avaient besoin donc, de temps, hem, isolé pour pouvoir, travailler, et en fonction de la cellule familiale avec, des différences d'âge entre les enfants, certains élèves nous ont fait remonter que c'était assez, difficile. Et les élèves, lorsqu'ils se connectaient donc sur, Pronote, découvraient donc, la somme importante, d'activités qui étaient proposées par, chaque, enseignant, et donc le matin se traduisait par, le listing de tout ce qu'ils devaient faire dans la journée. Les outils qui étaient utilisés pour créer, pour, transmettre les informations aux élèves, donc il y a eu toute la suite, LibreOffice avec ses propres formats, toute la suite Microsoft Office avec ses propres, formats, avec, les habitudes qui étaient prises donc au niveau du lycée avec les codes du lycée, mais, on a voulu réinstaller certains outils, sur son ordinateur personnel, et cela nécessitait certains codes. Donc certains enseignants ont eu les mêmes problèmes que les élèves, c'est-à-dire que quel est le bon code pour telle application? Des enseignants sont retrouvés, confrontés à des soucis de format numérique, hein, entre le format, PDF, le format page, aussi, et les enseignants, eux aussi, ont, réussi à télécharger les meilleures applications Android, leur permettant, de continuer à travailler à la fois sur leur ordi perso ou sur leur portable, perso, pour essayer d'assurer cette continuité pédagogique. Les enseignants m'ont tous, fait part qu'ils ont passé beaucoup plus de temps, de travail que s'ils, faisaient le même travail, en classe, en face à face. Des petites remarques sont très vite remontées de l'inspection, nous disant que face à la continuité pédagogique, il fallait qu'on se calme, puisqu'en effet, on a moins, fonctionné entre nous, on a moins communiqué entre nous, et on ne s'est pas forcément, rendu compte de la somme de travail qu'on pouvait donner à nos propres élèves. Aujourd'hui, la remarque que l'on peut faire, c'est que la continuité, pédagogique, en phase de confinement, se poursuit aujourd'hui, et les élèves ont changé un petit peu leurs habitudes, puisque rien que pour le mois de septembre, lorsqu'on regarde le nombre de connexions, pour notre établissement, on est, au-delà de 16 000 connexions, c'est qui est à peu près, 8 000 connexions de plus, comparé à septembre 2019. Les parents, en particulier les parents de seconde, ont tout de suite, voulu, avoir leur code pour, être tout de suite, au courant du travail que leurs enfants, devaient, réaliser. S'il y avait des points positifs à relever au niveau du confinement, c'est que d'une part, les parents ont été, se sont sentis un peu plus impliqués dans le suivi, de leur enfant, et on constate aujourd'hui qu'il y a plus de parents qui suivent le travail de leurs enfants. Les élèves ont tout de suite pris cette habitude aussi de se connecter régulièrement avec les outils qui étaient intégrés dans l'ENT, pour, voir simplement le travail qui était à faire, revoir les activités qui avaient été proposées en classe, et ils ont plus facilement, le réflexe de nous poser des questions via nos messageries, intégrées dans Pronote ou dans l'ENT, pour nous poser des questions, pour qu'on reformule nos consignes. Donc il y a un échange numérique qui n'était pas aussi présent, qui est plus développé aujourd'hui. Et autre remarque, on s'est tous posé rapidement la question, les élèves ont réellement fait des progrès, sur le plan numérique, et comment valoriser, ces compétences, et donc le déploiement, de PIX, aujourd'hui, va nous permettre, de vraiment valoriser, les compétences de nos élèves. Donc si le confinement, a posé de nombreux soucis, certes de connexion, d'outils, la multitude des outils, à prendre en main, très rapidement, des problèmes, bien sûr de serveurs qui n'ont pas répondu à cette augmentation de demande. Ça a permis aussi, quand même un autre contact avec nos élèves. Heu, Ça a permis de travailler autrement, et il y a des restes
qu'il faudra qu'on poursuive et on est en pleine réflexion actuellement pour essayer de poursuivre certaines activités avec nos élèves. Voilà, je vous remercie.